Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie sur observer et décrire différents types de mouvements en sixième. Nous allons voir dans ce chapitre 2 comment mesurer la vitesse. La vitesse, nous l'avons vu précédemment, peut diminuer, peut augmenter ou rester constante. Si elle diminue, on parlera de mouvement ralenti. Si elle augmente, de mouvement accéléré. Et si elle reste constante, de mouvement uniforme. Lorsque l'on parle de vitesse, de quelle vitesse parle-t-on? En effet, si nous prenons la vitesse lors d'un excès de vitesse prise par un radar, ou la vitesse que l'on peut lire sur un compteur de vitesse, ici 80 km/h, nous parlons de vitesse instantanée. C'est la vitesse à un instant donné qui est prise. Par contre, si nous regardons ce trajet entre Le Touquet et Bordeaux, la voiture a mis 9h46 pour parcourir 1014 km, mais au cours de ce trajet, elle a une vitesse qui a évolué. La vitesse a pu augmenter, diminuer, le mouvement a pu même être arrêté lors d'une pause, lors d'un embouteillage, mais on peut parler de vitesse moyenne pour effectuer ce trajet. On prendra donc ici uniquement en considération le temps de trajet et la distance. Lorsque l'on établit la vitesse moyenne, nous n'avons pas l'information sur l'évolution de la vitesse au cours du mouvement. Dans le cas du mouvement uniforme, nous l'avons vu, la vitesse est constante, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps la même. Donc dans ce cas-là, la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne. Puisque à chaque instant la vitesse a la même valeur, nous pourrons confondre ici vitesse instantanée et vitesse moyenne. Nous nous placerons maintenant dans des cas de mouvement uniforme. Pour mesurer la vitesse, nous avons besoin de mesurer le temps et de mesurer la distance. Exemple, une voiture roule à 60 km/h. Nous disons bien km par heure, puisque km par heure, ce sont des kilomètres divisés par des heures. Donc on divise une distance en kilomètres par du temps en heures. Et cela va nous permettre de retrouver la formule pour calculer la vitesse ultérieurement. Quand on parcourt 60 km en une heure, si je regarde en 30 minutes, en considérant que la vitesse est constante, c'est-à-dire en une demi-heure, la moitié d'une heure, je vais parcourir la moitié de cette distance. Donc 30 km/h en une demi-heure. Et en 30 minutes, si je fais 30 km, en un quart d'heure, c'est-à-dire en 15 minutes, la moitié d'une demi-heure, je vais parcourir la moitié de la distance, donc 15 km en un quart d'heure. Nous allons donc pouvoir établir la définition de la vitesse. La vitesse, c'est la distance parcourue pendant un temps donné. La distance en kilomètres divisée par le temps en heures, par exemple. Nous avons donc dans ce cas-là la vitesse en kilomètres par heure. V, vitesse, D, distance parcourue, T, durée ou temps pour parcourir la distance D. Exemple, un vélo roule à vitesse constante et parcourt 35 km en 2 heures. Quelle est sa vitesse? La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Je sais que la distance est de 35 km, que le temps est de 2 heures. Donc, je peux calculer la vitesse, 35 km divisé par 2 heures. En tapant ça sur une calculatrice ou en faisant le calcul de tête, on retrouve que nous avons une vitesse qui est égale à 17,5 km/h. Le vélo roule donc à une vitesse de 17,5 km/h. En bilan, vous devez retenir que nous avons ici trois grandeurs: distance, temps et vitesse. On note D la distance, T la durée et V la vitesse. La distance peut avoir différentes unités, kilomètres, mètres, centimètres, le temps, secondes, heures, années, minutes, etc. Et donc la vitesse peut aussi avoir des unités qui
qui sont très très différentes. Les kilomètres par heure, c'est l'unité de la vitesse que vous connaissez peut-être le plus, mais nous aurons des vitesses, et là c'est l'unité légale en mètres par seconde. On pourra aussi avoir des centimètres par an, des minutes par... des millimètres par seconde, etc., etc. Pour les appareils de mesure, une distance se mesure avec une règle, avec un mètre. Un temps se mesure avec un chronomètre, avec une montre. Et la vitesse se mesure à l'aide d'un radar ou un compteur de vitesse. Alors, voici ici quelques exemples de vitesse. Par exemple, les arbustes ou les arbres ont une croissance qui peut aller jusqu'à 60 cm par an. C'est-à-dire que leur vitesse de pousse est de 60 cm par an. Un coureur à pied peut parcourir 12 km en une heure. Il a donc une vitesse de 12 km par heure. Et enfin, une voiture en ville est limitée dans certaines zones à 30 km par heure. Donc la vitesse, c'est 30 km par heure. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.